sur le salon de l'agriculture en 2023. Nous avons un salon qui est assez important. Il faut savoir que le stand est beaucoup plus grand que les autres années. En 2019, on avait déjà un stand qui était un peu plus petit mais aussi intéressant. Maintenant, cette année, nous sommes partis sur un stand de 6 par 6, donc un grand stand pour présenter nos produits à l'agriculture. Il faut savoir que cette année est particulière parce que avec la guerre en Ukraine et les augmentations au niveau de l'énergie, des produits qui sont quand même assez conséquents, c'est-à-dire que le sucre a doublé, donc les matières premières ont augmenté, donc ce qui fait que nous sommes ici sur ce salon sur une optique de faire connaître nos produits comme tous les ans. Et cette année, avec la crise actuelle, on essaye de faire une grosse promotion sur nos produits, c'est-à-dire que pour voir la région, les Vosges ont besoin aussi de tourisme, donc à travers les moments on essaye de passer un petit message pour venir dans les Vosges en vacances et puis essayer d'amener un peu plus de monde dans les Vosges. Voilà. Et donc les produits chez nous, on a différents parfums, les huiles essentielles, les arômes naturels. On vend beaucoup par correspondance aussi, puisque la plupart de nos produits partent dans l'Union européenne, également un peu en Asie, en Amérique. Donc on essaie vraiment de faire connaître la France à travers vraiment les produits typiques, originaux, que les Américains, les Japonais, les Coréens ne connaissent peut-être pas. Voilà, donc à travers ces produits-là, on fait découvrir notre région des Vosges. Alors sinon, pour la plupart des produits que nous avons, on a toute une gamme de bonbons. Bonbons durs, bonbons sans sucre, bonbons mentholés, un peu cassés à la main, les bonbons traditionnels comme la bergamote, la violette, les bonbons au miel, tous ces bonbons que l'on peut trouver sur le stand de l'agriculture cette année. Alors la nouveauté, c'est verveine citron. On a aussi les nouveautés bonbons sans sucre, pour des confiteurs, c'est un peu le compte, mais la demande est là, donc à travers nos clients, on essaye de faire pas mal de choses pour faire une promotion, pour pouvoir avoir nos produits, dont la brisure de bonbons, c'est traditionnel vosgien. Alors cette année, c'est une année un peu particulière parce que le stand est beaucoup plus grand. Alors ce qui s'est passé cette année, c'est que la région a concentré ses produits dans 2 halls, le hall 3 et le hall 7, où on a essayé d'élargir les allées pour le confort du public. Et donc on se trouve forcément sur 2 halls différents, le 3 et le 7, qui fait que les régions sont un peu éparpillées sur le salon. Par contre, pour nous, l'avantage c'est qu'on a pu prendre un stand un peu plus grand avec des ingénieurs en agroalimentaire qui sont venus renforcer notre équipe. Et au niveau communication, pour nous c'est important. Après, les frais cette année sont beaucoup plus importants, bien sûr, parce que c'est le stand plus grand, avec une économie locale et une économie générale un peu plus difficile et aussi tout le monde connaît. Et maintenant, c'est vrai que la fabrication des produits, c'est quand même une fabrication ancestrale avec une chauffe au gaz, des machines avec l'électricité, donc forcément c'est plus embêtant. Maintenant, l'avantage de vendre ici sur ce salon, c'est qu'on se fait connaître en public. Après, les autres halls sont peut-être un peu moins habités, donc il y a un peu moins de monde au niveau exposant. Mais comme les temps sont durs, le budget est quand même assez conséquent de venir ici sur ce salon. Alors la confiserie vend ses bonbons par correspondance. Maintenant l'exportation de nos produits, on est énormément, c'est un produit qui est énormément demandé. Donc des grands magasins en Asie seraient intéressés éventuellement par nos produits. Donc c'est peut-être dans le futur de l'entreprise CDHV que notre confiserie
vaisselle sportive dans d'autres magasins. Alors ça, on y réfléchit bien sûr, avec les réglementations qui sont différentes dans chaque pays, puisque l'Union européenne a ses réglementations, les États-Unis, pareil, ont leurs réglementations. Donc chaque pays a une réglementation différente, donc il faut s'adapter. Donc il faut réfléchir à cette économie qui est quand même une belle économie et une bonne notoriété pour la France et pour notre département. Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez, messieurs dames, la confiserie des Hauts-de-Vosges? Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la résine des Vosges. La résine des Vosges, c'est un mélange de 4 couleurs et de 4 parfums. Nous avons ici le bonbon véritable bourgeon de sapin des Vosges. Ensuite, nous avons dans ce mélange également le bonbon d'eucalyptus, le bonbon rouge au coquelicot et le bonbon noir à la réglisse. Tous ces bonbons, bien entendu, ont une vertu et ces 4 parfums sont mélangés ensuite dans un sachet que voici. La résine des Vosges. La résine des Vosges, le bonbon le plus fabriqué chez nous, donc à plein fin, à la confiserie des Hauts-de-Vosges. Donc ce sont également les plus parfumés, puisqu'au départ ces bonbons-là sont des plaques. Ce sont des plaques que l'on casse en petits morceaux pour devenir ce que vous voyez là. Mais comme au bon Vosgien, on ne jette rien. Avec ces bonbons-là, ensuite on obtient des petites miettes. Et les miettes sont vendues pour faire des infusions. Ah, les fameuses infusions. Les fameuses infusions que je vais vous présenter maintenant. Et regardez, messieurs là, les miettes entre chaque bonbon, ça donne ceci. Et ça, on s'en sert pour faire soit des infusions, ou soit des inhalations. Et ce sont les miettes de ces petits bonbons-là. Parce que si on ne jette rien, c'est pour vendre un peu moins cher le produit fini. Donc, en bon bourgeois, généralement, on ne jette rien. Voilà. Bonne journée à tous.